Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast, l'Esprit CP Bike. L'Esprit CP Bike, c'est qui? C'est quoi? Le c'est qui, on va y répondre tout de suite. Le c'est quoi, c'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Moi, c'est Cyril, pratiquant de vélo sous toutes ses formes ou presque, VTTiste dans l'âme et à l'origine, pratiquant également le vélo de route et le gravel dans notre belle région Haute-Savoyarde. Je suis le C de CP Bike et maintenant au tour de Pierre de se présenter. Ouais, salut, bonsoir à tous. Du coup, moi je vais me présenter, je suis le P de CP Bike et j'en fais un peu moins que Cyril quand même parce que je fais de la route, du VTT et puis voilà, c'est déjà pas mal, un peu de gravel de temps en temps. Ouais, il a testé le gravel. Mais ouais. voilà, plutôt cool. Qui on est, quoi, comment. CP Bike, c'est un magasin Specialized dans Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. Pour ceux qui ne se connaissent pas, on est entre Genève et Chamonix. On n'est pas chauvin, mais le coin est quand même plutôt sympa pour faire du vélo. Ouais, il est quand même très très bon, faut pas déconner. Ouais, comme dirait un certain Victor, le plus beau massif du monde. Le magasin est né en mai 2018, ça fait déjà 5 ans, et là on est le 16 mai. On enregistre le podcast le 16 mai et c'était le 15, donc c'est vraiment un aboutissement pour nous ce podcast. Joyeux anniversaire Cyril. Ouais, 5 années folles. Nous tenons à remercier nos clients pour leur fidélité et leur passion, clairement. Ouais. Vous l'avez donc compris, si vous souhaitez nous rencontrer, c'est dans le magasin à Marnat, là où nous passons parfois beaucoup trop de temps. Hein, on va pas se le cacher, mais bon, en même temps, c'est cool. Pas que parfois. On est un magasin Specialized. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la gamme Specialized dans le magasin à Marnat. On a développé, comment on peut dire, je cherchais mes mots, un lien fort, très fort avec eux. Avec Specialized, les gars de Spe France sont des pratiquants passionnés et pour nous, c'est vraiment ça le plus important, clairement. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, c'est clair. La passion, c'est le maître mot du truc. On a vraiment lié une vraie relation. La priorité dans le magasin, c'est le service et l'expérience que nos clients doivent avoir quand ils sont sur leur vélo. Parce que quand on est sur le vélo, c'est le moment où on kiffe tous et il faut que ça soit le top du top. On a un petit peu un fil conducteur, c'est notre dispo, l'honnêteté et les conseils. Voilà. Et le service. Et le service, le service, ça recouvre un petit peu tout. On revient dessus, On va vous expliquer un petit peu ce que c'est ce podcast. C'est une première pour nous. On va essayer d'être régulier. On va essayer de vous expliquer pas mal de trucs. Pour ceux qui nous ont rencontrés au magasin ou ailleurs, on adore parler. Souvent un peu trop. À tort. Ouais, des fois. Pour notre planning, à tort. Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc pourquoi pas un podcast? C'est l'idée qu'on s'est posée il y a quelques temps. Aujourd'hui, on est là, on le fait pour vous partager notre vision du monde du vélo, ce qu'on en pense, nos avis sur du matos, ou encore vous partager de belles histoires parce qu'on vit quand même des trucs sympas. Parfois, il y aura des invités qui vont nous rejoindre. On a une belle liste. Je pense que vous allez être contents et vous allez vivre des moments sympas avec nous pour les futurs podcasts. Vous l'avez compris, le thème, c'est le vélo, peu importe la pratique. Le vélo et le magasin et sa vie. Ouais, et clairement. Au final, ça nous permet de vous intégrer au mieux dans cette expérience et vous inviter un petit peu à le vivre avec nous. Exactement. Dans ce premier épisode, on va vous parler de la genèse de l'esprit CP Bike. Le début. Ouais, le début. Avec Pierre, ça fait presque maintenant 15 ans qu'on se connaît. On a pas mal d'anecdotes. Ça nous rajeunit pas. On va pas toutes les dire. On va pas toutes les dire. Et sans surprise, il y en a quand même pas mal qui sont liés au vélo. Donc, ça va être plutôt sympa. Du coup, moi, quand j'ai rencontré Cyril, c'était à peu près dans les années 2010-2012. On faisait du vélo dans un club. Et puis, clairement, je vais vous l'avouer... on pouvait pas trop se blairer. Non, ça n'a pas accroché. Ça a été au départ, compliqué au début. Ouais, c'était un peu compliqué. Et comme toutes les choses un peu compliquées au début, au final, souvent, ça fait des trucs bien. Donc, on a lié d'amitié et on a commencé à faire du bike ensemble et à évoluer sur les vélos, à faire un peu de photos, de vidéos. Et la vidéo, peut-être tu peux en parler un peu plus que moi. Ouais, la vidéo, ça a été un bon moment parce que en fait, on passait tout notre temps libre à faire du vélo. On n'avait pas d'enfants à l'époque. On faisait du vélo, on faisait des images. C'était le début de la GoPro. Ouais, c'était cool. On avait des GoPro HD. On était comme des dingues à dérusher le soir, à se mater les vidéos embarquées. C'était vraiment cool. Pendant des heures.
Pendant des heures, ouais. Et ça, c'était vraiment cool. Ouais. Mais un peu de photos, un peu de vidéos, vraiment à titre perso. On partageait ça sur nos réseaux sociaux perso à l'époque. Ouais, et puis après, c'est quand même devenu un peu plus pro parce qu'on on a créé une micro. Ouais. Et on a été faire le Châtel Movie Festival. Ouais, Châtel Movie Festival ou Ouais. Châtel Bike Festival, je sais plus Ouais. comment ça s'appelait. C'était en 2012, je crois. On avait passé Incroyable des moment. journées de 5h du matin à minuit à filmer. À dérocher. Et de minuit à 5h, on dérochait et puis on buvait un petit peu d'eau Je sais pas gazeuse. quand c'est qu'on dormait. Et à 5h, on retournait faire... On retournait filmer. Ouais. Ouais, Ouais, c'était cool. Hein. Puis Ouais, on était, nous, avec entre guillemets nos idoles, avec les mecs du milieu du VTT. Je pense à Anthony Villoni aujourd'hui. Anthony, Romain Bag, Ouais, qui est maintenant à l'Evo Bike Park. ouais, Philippe carrément. Lyotard, qui a percé vraiment Ouais. côté filming et vidéo. Ouais, Ouais, c'était cool. C'était vraiment Ouais. sympa. Et moi, quand j'ai rencontré Pierre, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait pas grand-chose à part du vélo, je vais vous l'avouer. Il chapait pas mal de pistes Ouais, de je vélo. faisais du shaping à l'époque. Mais dans le sud, on chape sur la On pierre. chape Ouais. sans eau. Ouais. C'est... Ouais, C'est il y a particulier. que de la pierre. Et il roulait sur un vélo d'ailleurs qui porte un petit peu le même nom, qui était assez sympa et assez bruyant à l'époque, je m'en rappelle, avec un style, mais alors magnifique, le Assez vert et raide. blanc. C'était Un peu raide, quoi. Ouais, avec le casque Cédric Gracia qui était assorti, c'était vraiment cool. Exact. Et au départ, Le ça bel. matchait pas trop parce que ça matchait pas trop parce que moi j'avais un peu moins de temps que lui. Je travaillais dans une grande La boîte jalousie. aéronautique. Et c'était c'était quand même marrant parce que je te voyais échapper des pistes, tu me voyais les rouler, je te disais que c'était un peu pourri et puis C'est pas vrai. et puis voilà, bon, ouais, quand même. T'abuses. Bon, il y avait des trucs qui étaient un petit On peu faisait des bancals, trucs quoi. bien quand même. Il y avait quand même des trucs bancals. Mais après ça a vite déroulé sur pas mal de choses quand même. Il s'en est passé des trucs. On a Exact. pas mal d'anecdotes liées à ça, liées au vélo, liées à des voyages, liées à des moments, des expériences passées ensemble qui nous ont menés jusqu'à aujourd'hui. Mais au final, après, moi, je bouge en Haute-Savoie et puis Ouais. un concours de circonstances fait que tu me rejoins clairement. et on commence à bosser ensemble réellement, vraiment dans un magasin Ouais, dans qui un faisait vrai boulot, du quoi, ski tu et vois. du vélo. Ouais, un vrai boulot. avec Et on capte qu'il y a un ouais. truc qui se passe et on Ouais. se dit putain, ça faisait quelques années qu'on se disait il faudrait qu'on fasse vraiment quelque Ouais, on chose de s'était cool. sorti genre un petit peu le truc dans des soirées où on buvait un coup, où on mangeait ensemble. Et si Des on projets. Ouais, des Ah, projets sur le vélo, liés Et au au vélo. final- Et au final, on était peut-être un petit peu jeunes. Et puis finalement, en Haute-Savoie, voilà, on a mûri, on s'est posé, on a décidé de créer CP. Ouais. Bikes, pour le coup. C'était l'été 2017, je m'en rappelle. On faisait beaucoup de vélo. On travaillait un peu. On faisait beaucoup de vélo. Et c'était plutôt sympa. C'est pas l'été où tu faisais plus de vélo que moi? Si, c'est ça. C'est l'été où je roulais avec Victor dans Ah le ouais. Pyrénées, Ah ouais. complètement. Où moi je travaillais et Ouais, toi voilà. beaucoup moins. C'est ça. Ouais, je c'est ça. travaillais pas beaucoup à cette époque, mais j'ai eu une petite période transitoire qui ne regarde personne d'autre que nous. Hein, bon. Que toi. Mais ouais, ou que moi d'ailleurs. Mais c'est là où on est parti à se dire Sur le projet, ouais. allez, on y va vraiment. Et je pense qu'on avait l'âge, on avait mûri. On s'est dit, on va tout mettre pour faire en sorte que ce projet il aille au bout. Et puis si ça fait pas, ça fait pas. Tu vois, c'est Exact, comme ça. Enfin, exact. je sais pas, moi je l'ai vu comme ça, tu vois. Et exact. Et après, on se met un petit rock d'azur. Ouais, exactement. Rock d'Azur après, ouais, c'est ça. Et on avait pour projet d'ouvrir le shop avec une seule marque. Je sais pas si tu te Ouais. rappelles. Ouais, on s'était On posé s'est la dit question. monomarque. On s'était dit monomarque, plusieurs marques, et le multimarque nous correspondait pas. Ouais. C'est pas ce qu'on voulait. vraiment en être fait. précis. Ouais, ouais. Et du coup, on rencontre Thomas Debain de Thomas chez Spe. Debain, de chez Specialized, ouais. Et ça match direct, quoi. Direct. Et on lui expose notre projet, je me rappelle. On était dans le camion Specialized Gravity. Ouais. À l'arrière, là où sûrement il se passe des réunions cheloues. Des soit trucs d'avant, obscurs. soit d'après-course, tu vois, le truc genre chelou. Et Thomas il nous dit, allez, expliquez-moi votre projet. Et en fait, on lui décrit le projet. Ouais. Et ça match pile avec les projets commerciaux de la marque Ouais, Specialized. ou alors sur le moment, peut-être qu'il nous faisait croire que ça matchait. Ah, mais pile, voilà, tu c'est vois, possible, enfin, c'est possible. peut-être qu'il nous vendait du rêve comme Enfin, nous. moi, j'y ai toujours cru, en tout Nous, cas. on lui rendait pas du rêve, mais nous, on a bu ses paroles. On était J'y ai toujours cru. refaits. Je me rappelle, on est sorti de là et franchement, on était sur une autre planète, quoi. Pour nous, c'était un aboutissement, même s'il y a rien qui était fait de concret. C'était un aboutissement. Ah, de clairement. dire, Hein, on a avoir eu un Spe, rendez-vous avec c'est ouf. Specialized. On a
tous rêvé d'avoir un Specialized, en fait, depuis qu'on est gamin. Et c'était fou, c'était complètement fou. Et on était complètement galvanisés en se dire... allez, on se met au boulot, quoi. Il nous a demandé quoi ? Ça. Et ben on y va. Demain, on lui donne, quoi. Au final, c'était pile ce qu'on voulait faire. Donc, c'est vrai que ça a vraiment été fluide pour nous. Dans la décision, on s'est pas dit, tiens, on a besoin de chercher une autre marque. C'est ça qui était cool aussi. Ça a été logique. Et là, on est rentré après dans le délire de la réalité, en fait, de la création d'une entreprise. Tu pars du moment où Thomas il m'a dit qu'il fallait que je fasse de la route. Non, ça c'est après. D'accord. Parce qu'au départ, quand il nous a dit faut faire de la route, non. Il m'a dit il faut qu'on ait des chaussures S-Works de route à 400 €. Et là, je me suis dit, non. Chelou. Mais ouais, quand il nous a parlé de la route, c'est vrai que nous, VTTistes à la base, on faisait que de la descente. Fallait presque même pas nous parler de pédalage. On a fait quelques tentatives où Pierre avait un petit problème avec la date de fin de l'hiver en Haute-Savoie, c'est-à-dire sur la quantité de neige présente en altitude, où on a passé des bons moments à pousser, à s'enfoncer. Disons que mon appréciation de la fonte des neiges est pas tout à fait correcte. C'est un peu aléatoire, comme Victor avec le dénive, quoi. Victor, vous aurez l'occasion de le rencontrer sûrement dans les futurs épisodes. Et clair. Il a fallu faire de la route, mais on a bossé. C'était bien, en fait. Ouais, c'était cool. C'est ça qui est dingue. Le premier rendez-vous chez Specialized, on a vu les photos il n'y a pas longtemps à l'occasion de notre 5e anniversaire au magasin. On était beau. On se pose encore la question de comment ils ont pu croire en nous. Vraiment. Enfin, surtout toi, Pierre. Je suis désolé, mais je dois te le dire quand même. Ça fait des années que je le garde pour moi, mais c'était costaud, là. Certes. Je ne peux qu'accepter ce que tu dis. On vous fera passer ça sur Instagram sûrement un jour en bonus. N'hésitez pas à vous abonner, ça va être cool. Juste pour ça, ça en vaut la peine. Franchement, ça va être sympa. J'étais habillé quand même. Mais enfin, bref, faut le préciser pour les gens parce qu'ils vont s'imaginer. Non, c'est vrai. Mais après, peut-être ça peut nous faire gagner des abonnés. Je sais pas trop comment ça marche, mais ça peut être cool. On passe à quoi après Après, on ouvre un shop en fait. Ouais, c'est peut-être ça. 15 mai 2018. On bosse. Ouais. Et au début, c'est nouveau pour nous. Ça commence doucement et puis. C'est nouveau pour nous. On essaye de s'installer en Haute-Savoie aussi en tant que pro. De toute façon, c'est ça, en tant que professionnel du milieu, il faut s'intégrer. Surtout qu'on n'est pas des locaux. On n'est pas des locaux. Faut savoir qu'ici, on est locaux après quand même pas mal de centaines d'années, de bicentenaires, etc. Mais c'est cool, on a été super bien accueillis, je trouve. Par les locaux. On a pas mal de personnes qui nous ont soutenus dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis le premier jour. On se fait souvent la réflexion avec Pierre, mais on s'en rend pas assez compte. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là depuis le premier jour en fait au magasin. Depuis très tôt. Et ça, c'est cool. Et après, on a évolué, on a grandi, on s'est remis en question 14 500 fois à peu près. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'est remis en question 14 500 fois à peu près, comme tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un magasin qui a notre image, qui est humain, qui est accessible et qui permet aux passionnés de venir partager leur passion, de venir échanger avec nous et c'est ce qu'on voulait au final. C'est ça. On est passionné par tout l'univers du vélo au final, par l'échange avec les personnes, partager des moments sur le vélo. Alors, c'est sûr comme on vous a dit au début, on passe beaucoup de temps au magasin, on aimerait en partager encore plus avec vous sur le vélo. C'est pour ça que d'ailleurs on a des sorties communautaires le samedi maintenant, à 12h15 pour ceux qui sont dans le coin qui nous écoutent. Des fois route, des fois gravel, des fois VTT, parce qu'on fait un petit peu de tout. Tout le monde est le bienvenu, c'est tout niveau, on s'adapte. Et parce que c'est ça l'essence même en fait de notre passion, c'est partager ces moments sur clairement. Alors des fois vous nous verrez, on est un petit peu speed. On est en mode... Au magasin, des fois c'est un peu chaud. Ouais, c'est un peu chaud, on s'excuse pour ça. Mais après, en dehors, c'est vrai qu'on aime bien prendre du temps pour discuter avec les gens, quoi. Mais c'est l'essence même de ce magasin, c'est l'essence même de notre relation avec Pierre. Ça fait vraiment plus de 10 ans qu'on se connaît, ça doit faire 13 ans, 14, je sais plus exactement. On compte plus après, non, je crois que c'est ça. On sera... Enfin, je sais plus, non. Moi, je sais que je passe plus de temps avec toi qu'avec ma femme, donc à partir de là, je me pose plus trop de questions. Non, c'est sûr. Toi, c'est pareil, non ? Oui, c'est un peu pareil. Oui, voilà, c'est bien ce qui semblait. Mais c'est cool, elles nous soutiennent d'ailleurs. Oui, merci à elles. À bloc dans et à nos familles. On serait pas là sans elles, sans nous déjà, sans eux, sans tout notre entourage. Ça, c'est sans tous nos. Le moment le plus marquant pour toi de ces, on va dire, allez, on va en faire deux.
des 10 dernières années et des 5 dernières années depuis que le magasin est ouvert. Les 2 moments les plus marquants. Le moment le plus marquant pour moi des 10 dernières années, je pense que c'est le putain de Superman qu'a fait Romain Bag sur À Châtel, sur The Face. Sur The Ouais, Face. il était 9h du mat. Et là, c'était un moment de ouf. Ouais. On était en mode dahu sur des râpes à fromage en cailloux, À 2000 mètres à d'altitude. s'écorcher les genoux. Et l'autre, il nous envoie un Superman à quoi même, c'était même pas 9h. Ouais, pour recadrer le truc, on était dans un festival de vélo, film, etc. à Châtel. Et on devait faire une vidéo tournée sur quelques jours et montée et présentée après sur la place du village à Châtel. Et la veille, on a eu pas mal de problèmes avec la météo. Ouais. Et le seul créneau, c'était le lendemain matin. Fallait être prendre le pick-up à 7h30, Ouais. monter en On s'est fait pick-up monter dans la par station. Fouet, qui est Par pisteur Fouet de à Berger, Châtel. ouais. Exact. Un petit big up à lui, Ouais. qui nous suit aussi d'ailleurs. Et on s'est retrouvé en pleine montagne avant 9h du mat, avec un mec qui nous fait un saut qui fait 20 mètres de long. Superman, 25 ou 30 mètres, un vas-y, truc 50 énervé. aussi, ouais. Non mais vraiment, et genre on hallucine. Ouais, clairement. On se dit il allait sauter genre whip tranquille et on il a fait un vécu Superman de ouf. On a vécu, en fait, c'est un moment hors du temps parce qu'on devait être 3, 4, 5 dans cet endroit-là. Et c'était un moment hors du temps pour nous. Sur mes 10 ans, je pense que c'est celui-là. C'était vraiment fou. Et les 5 dernières années Sur les 5 dernières sur la vie années, du shop, on va dire. le plus beau moment au final, c'est celui dont je suis le plus fier. C'est le moment où on arrive à ouvrir tous les deux et on est là, on se dit ouais, ça y est, on l'a fait. Et maintenant, maintenant, il n'y a rien qui est fait en fait. Il va falloir charbonner Exactement. costaud. Ouais. Et je suis fier d'en être là aujourd'hui avec toi. C'est cool. Et c'est cool. Et toi, du coup? Les 10 dernières années, en dehors de la vie du shop, je vais dire que c'est... Il y en a tellement, c'est dur de choisir. Je pense que moi, le moment où on s'est vraiment décidé, ça a été... Moi, je m'en rappelle. Sur le moment, ça n'a pas été le moment le plus intense de ma vie, mais sur la répercussion, en fait, sur ma vie aujourd'hui et sur ma vie future, ça a été le plus gros virage à 180 milliards de degrés qui s'est passé dans ma vie. Et il a fallu, enfin, c'était un gros saut dans le vide, quoi, de se dire c'est bon, on y va vraiment, on va avoir des banques, on va en rendez-vous, on va essayer de passer pour des gens qu'on est, c'est-à-dire pros, passionnés, millimétrés, organisés, malgré notre style de barbu, comme on aime bien dire, avec nos casquettes et nos shorts au magasin. Mais derrière tout ça, il y a ce côté sérieux et on est content qu'aujourd'hui les gens nous aient suivis et nous aient cru au final. Ça, moi, c'est le plus gros saut dans le vide que j'ai fait. Ouais. Ces 5 dernières années, allez, le côté perso, c'est un petit peu quand même la naissance de ma fille, quoi. Hein, c'est lié au magasin, à peine. Mais ça, c'est parce que j'étais obligé de le dire. Je sais que ma femme, elle m'écoute, alors bon. La mienne, non, c'est sûr. Hein. Du coup, je vais me faire défoncer. Ouais, quoi. mais toi, c'est bon, ça date depuis longtemps. C'est bon. Non, de la vie du magasin. C'est vrai que mes enfants ont plus de 5 ans. Ouais, tu vois, tu vieillis. Hein. De la vie du magasin, je pense que le premier anniversaire qu'on a fait, qui était la période avant Covid. C'était cool. Avant Covid, on a pu vraiment tous se réunir au bout de la première année. On s'est retrouvé un nombre de personnes au magasin. Et là, on s'est rendu compte de la communauté qu'on avait créée. Je pense que c'est parce qu'il y avait du champagne. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça qui les a attirés. Ouais, exactement. Ouais. Mais ils ont raison, j'aurais fait pareil. Ouais, c'est vraiment un moment marquant pour moi parce que c'est la concrétisation. On se dit, bon, ok, il y a des gens qui sont là dans le magasin tous les jours. Mais si tu les réunis tous, et d'ailleurs aujourd'hui, ça serait marrant, tu vois, on les réunit tous. On y rentre pas dans le magasin. Non, parce que le magasin... Même sous les faux plafonds. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Ouais. Mais moi, c'est là où j'ai pris vraiment la réalité du magasin en pleine face, où je me suis dit, ok, il y a des gens qui sont là pour nous, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui nous attendent, il y a des gens qui ont envie d'avoir notre conseil et notre avis sur le vélo, donc c'était vraiment plutôt cool. Ouais. Ok, du coup, maintenant qu'on a posé les bases, je pense que c'était important de le faire. Ouais. On va passer sur le vrai background de nos podcasts, qui consiste à survoler l'actualité et nos coups de cœur. Ouais, accompagné par des invités, comme on vous a dit précédemment. Ça va arriver, c'est sûr. Ouais, ça va être sympa parce qu'on a plein de personnes qui gravitent autour du magasin, comme des ambassadeurs. Qui vont pouvoir eux aussi partager leur expérience, leur vie, leur vision, etc. Ça sera super intéressant en tout cas. Et ça serait cool de leur poser la question de
qu'est-ce qu'ils ont pensé ou est-ce qu'ils se rappellent du moment où ils nous ont rencontrés pour la C'est première vrai, fois. c'est vrai, Tu vois, ça peut être une un- idée d'introduction à chaque un fois. fil rouge assez Ouais, c'est sympa. vrai. On vient de trouver ça comme ça, là, direct. On est inspiré. Et du coup, pour parler de tout ça, je pense que tu pourrais commencer par nous évoquer ton dernier coup de cœur de pratique. Dernier coup de cœur, Paris-Roubaix Challenge. C'est vrai qu'on a fait ça. Ouais, Ah, ceux c'est qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux ont vu qu'on a fait le Paris-Roubaix Challenge. T'as fait laquelle, toi? La plus grande, il y en avait d'autres. Je sais pas, c'est toi qui m'as inscrit, je me rappelle plus. Ah ouais, c'est vrai, exact. J'ai T'as pas, eu le choix, je j'ai crois. pas eu le choix. Non. J'ai clairement pas eu le choix. Une expérience de fou. Moi, Pierre, et on était accompagné de Charles. On est allé à Roubaix. On a fait le Paris-Roubaix Challenge la veille des pros et le jour où les femmes ont fait la course. 170 km, je crois. 170, ouais. 55 km de pavé. 55 km de pavé, c'est un truc de dingue à faire. Clairement, moi, j'ai été... C'est l'enfer du Nord. Ouais, c'est l'enfer. Faut oublier le côté... on a tendance, je trouve, à minimiser les sorties un peu longues, etc. Tout le monde aujourd'hui fait... Enfin, tout le monde, entre guillemets, mais fait des sorties ultra et tout. Mais 170 km avec 55 de pavé, avec un petit peu de boue, du monde, quand c'est la première fois... Je trouve que c'est un truc de dingue. Non, mais Le les premier pavés, c'est un secteur truc de pavé, ouf. parce que moi j'en ai connu un petit peu quand j'ai fait le parcours du Tour des Flandres en 2019 avec Specialized. Ouais, mais au apparemment, lancement du c'est Roubaix. lisse. Ben, moi je trouve ça lisse par rapport à Paris-Roubaix en fait. En fait, les pavés de Roubaix, c'est les endroits où ils passent les tracteurs, tu sais, pour aller dans les champs. c'est ça. Du ouais. coup, c'est défoncé, c'est un truc de Et fou. j'ai trouvé quoi. ça fou. On a vécu une expérience de dingue. L'entrée dans le vélodrome, franchement, à deux, c'était fou. D'ailleurs, on a une photo finish avec toi qui a failli Certes. tomber sur les espèces de trucs de chrono à la fin. C'était Là où ils plutôt passent les sympa. fils. Ouais. Moi, vraiment une c'est expérience de dingue. Et du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que même le J'ai pas retour, du tout failli tomber. on a modifié des billets de train, on s'est planté de date, etc., etc. Enfin bref, voilà. Le séjour au global, c'était fou. Et Paris-Roubaix Challenge, je vous conseille à tous de jamais aller le faire. Clairement. Ah si, allez N'y le faire, c'est génial. Non, franchement, Si on vous invite, j'ai n'y allez tellement pas. kiffé de Non, ouf. vraiment, allez-y, C'est mais vraiment un truc de préparez-vous, fou. préparez surtout votre vélo. C'est cool d'avoir du bon matos, Ouais, ça vous clairement, aide parce que ça aide de ouf. respect à certains qu'on a vus Oh, vache. avec des trucs que je ferais. Non. Même sur une piste cyclable lisse, j'irai pas dessus avec leur vélo parce que franchement, respect à eux. Mais du coup, en termes de matos, qu'est-ce que tu pourrais préconiser? L'importance, un truc que j'utilise jamais, c'est des gants avec du gel. Ah ouais. Franchement, je pense que ça nous a sauvés parce que tu vois, moi, Clairement. toi et Charles, on n'a pas eu de cloque, d'ampoule, ni rien, d'ampoule, ouais. ni rien. Donc ça, c'est cool. La guido avec du gel, des pneus tubeless avec Des une pneus tubeless bien bonne larges. pression bien basse. Et des bonnes roues. Et surtout, des bonnes roues. Et surtout, être bien motivé. Et ça, c'est le meilleur truc. Franchement, moi, j'ai eu un coup de mou un petit peu avant la fin pour X raisons. Et être à plusieurs déjà, ça, c'est cool. Chacun a des coups de mou à des moments différents. On se tire vers le haut. Donc ça, c'était plutôt sympa. J'ai encore une fois beaucoup trop parlé. Bah, c'était ton tour. Et toi, Pierre, c'est quoi ta dernière, je sais pas, ton dernier coup de cœur, ton dernier truc que tu as vécu qui t'a marqué, quoi? Eh bien, en fait, il y a peu de temps, j'ai été invité, et je les en remercie d'ailleurs, par la marque SRAM Je les remercie moi aussi d'ailleurs. de ne pas t'avoir invité, voilà. tout à fait. Et du coup, on est parti à Altea, en Espagne, pour, on ne savait pas à l'époque, mais pour tester la nouvelle transmission, qui s'appelle d'ailleurs Transmission. Alors en français, ça fait bizarre. Hein. Ouais, ça ne matche pas en français. Eagle mais... Transmission. Ouais, tu vois, en anglais, tout de suite, ça passe beaucoup mieux. Ouais. Et du coup, je suis parti là-bas et j'ai fait 3 jours avec eux. J'ai rencontré des gens formidables et ça m'a permis de pouvoir du coup essayer cette nouvelle transmission de VTT au final ou de gravel dans des conditions géniales, évidemment au milieu du mois de mars au soleil en t-shirt à Altea en Espagne. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça avait l'air sympa, c'était une super expérience. J'ai rencontré des gens de chez SRAM qui m'ont appris beaucoup de choses par rapport à la marque et on se rend compte au final que cette marque, elle est vraiment bien pensée, bien réfléchie, un peu comme Specialized, passionné. Marque américaine, de gens passionnés, moi, ce que j'ai ressenti, quelque chose de nouveau. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti de tout ce que tu m'as débrief tous les jours quand on s'appelle. Ouais, parce qu'on s'appelle tous les jours, forcément. On se manque un petit peu, quoi, donc forcément, il faut qu'on se partage des trucs. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est la passion et au final, on se retrouve on partage la passion. à partager une passion avec les gens qui nous entourent, nos partenaires, qui est vraiment top et ça, c'est cool. Et du coup,
coup, voilà, c'était vraiment une très très bonne expérience pour moi. Ça m'a permis de découvrir cette transmission, de pouvoir mieux en parler derrière. Ouais. Et c'est vrai qu'on aime bien, et c'est un des trucs qu'on n'a pas encore parlé par rapport au magasin, mais Non. on aime vraiment bien tester Les produits, avant de ouais. vous proposer quelque Ouais. chose, parce que pour nous, c'est primordial qu'on ait fait le crash test, entre guillemets, et que ça permette aux gens qui, derrière, nous font confiance de ne pas être déçus, en fait, par ce qu'on leur propose. C'est très, très important pour nous. Je trouve que c'est important de rouler les produits, de les tester, même pour en parler. Je ne veux même pas parler de vendeurs, de conseils, de quoi que ce soit. C'est juste que nous, on est passionnés. Dès qu'il y a un nouveau matos qui sort, on est curieux. Au final, c'est juste qu'on est curieux. C'est ça aussi, c'est la passion, mais c'est être curieux, Oui, bien d'aller sûr. tester de nouvelles choses. Et ce séjour en Espagne, il t'a permis de tester plein de trucs que tu vas pouvoir tester sur tes vélos d'ailleurs dans le futur. Exact. Ça, on vous en dira plus. Ce sera sûrement un de ces prochains coups de cœur matos, à mon avis. Ça, je le connais. Peut-être une minute CP Bike. Ouais. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous suivent pour la Minute CP Bike. C'est grave cool. Ça, c'est vraiment sympa. Moi, ton séjour en Espagne, c'est aussi un coup de cœur pour moi parce que tu m'as fait vivre à travers ça ton expérience et c'était assez sympa tout en restant à la maison et au magasin. Je vous ai parlé de la Minute CP Bike. Non, c'est moi qui en ai parlé. C'est toi qui en as parlé? Ouais, c'est moi Je sais qui en ai plus. parlé. Non. J'ai dit peut-être une minute CP Bike. Ah oui, peut-être. Ouais, c'est sur quoi la ton minute matos. CP Bike, Cyril? La Minute CP Bike. La Minute CP Bike, c'est un truc un peu flou artistique, tu vois, comme on appelait à l'époque quand on faisait de la vidéo, quand on se mettait au ras du sol avec un grand angle. grand angle. Ah ouais, ça marche trop Voilà, bien. ça c'était le flou artistique, c'était la méthode Pierre. La Minute CP Bike, c'est tous les vendredis, des fois le samedi, ça dépend un petit peu le planning, sur nos réseaux sociaux. C'est une minute où on vous parle, souvent qui déborde un petit peu d'une minute, on va pas se le cacher, où on vous parle de l'actualité du magasin, d'un produit, d'un coup de cœur, d'un conseil. C'est le moment sympa de la semaine où on essaye de vous partager ce qu'on a peut-être vécu dans la semaine, un truc marquant, ou vous donner une actualité, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux pour suivre la Minute CP Bike. Présenté par Cyril. Présenté souvent par Cyril. Ah, t'es souvent quand même avec moi. Bah mais parce que tu fais autre chose, t'es l'homme de l'ombre, Pierre, c'est normal, c'est comme ça. L'avenir du podcast, on va se retrouver tous les 3 mois pour le moment. C'est une nouvelle expérience pour nous. Pour l'instant, vous entendez juste notre voix. Peut-être que dans le futur, il y aura des surprises avec des images qui bougent. Ça, on ne sait pas encore. On va se faire la main. J'ai tellement kiffé, peut-être qu'on fera moins de 3 mois. Ouais, on fera peut-être moins de 3 mois, c'est vrai. Bon, déjà, on vous dit verra, 3 mois on et verra. peut-être ça sera une bonne surprise. On va essayer de parler d'actu, de notre expérience, comme on vous a dit. Il y aura une liste d'invités. On aura nos ambassadeurs, Simon, Victor, Olivia, Jade, Charles. On aura nos proches. On aura certains de nos partenaires peut-être qui vont être intéressés pour participer à ça. Donc ça va être assez sympa et toujours autour du vélo. On va essayer on vous promet de pas trop parler. En tout cas, merci de nous avoir accordé votre temps. Moi, je trouve ça assez marrant de se dire qu'il y a des gens qui sont capables d'écouter Ouais, notre vie comme ça. Là. Exactement, c'est pendant 30 minutes, c'est 35 incroyable. minutes, 40 minutes, je ne sais plus où on en est. En tout Donc cas, ça, on les remercie. Ouais, on les remercie. Ça nous paraissait important de vous présenter la genèse en fait de CP Bike, de vous l'expliquer, et donc de l'esprit CP Bike. C'est un mot que vous retrouverez souvent. Vous le retrouvez sur des stickers qu'on poste sur les vélos parce qu'on trouve que c'est assez intéressant. C'est le Still Before Speed. Ouais. À la base, c'est ça. Exactement. Vu qu'on n'est pas bon en vélo, ouais, on se dit bon, on mais s'est dit autant être beau. Voilà. Autant être beau, autant être cool. Et cool. on a la chance de travailler avec une marque quand même qui nous file des belles fringues. Ouais, c'est cool. C'est spécial. On est grave ça, stylé. Tous les 3 mois, donc on vous le disait, notre activité au magasin nous prend beaucoup de temps. On essaye de... Surtout en ce moment. Ouais, c'est clair, il y a des périodes un petit peu plus fortes, mais en tout cas, merci à tous de venir tous les jours nous voir, nous solliciter. On est très reconnaissants envers vous de nous supporter, de nous suivre, de venir nous demander nos conseils, notre avis, parce que ça, c'est grave cool. Plus d'infos sur le thème de notre prochain épisode et de notre certainement prochain invité sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est CP Bike Marna, et sur Facebook, c'est CP Bike Specialized Marna. On communique tous les jours, on vous fait vivre notre expérience dans le magasin de l'intérieur, on vous partage la passion, exactement.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour le mot On de la peut fin dire que c'est cool aussi de venir nous voir au magasin. Ouais, c'est cool. et Venez discuter partager avec en nous. réel. On a beaucoup Clairement. de personnes qui nous contactent via les réseaux sociaux Boire un petit café. pour discuter venir à partager. distance et qui sont dans l'autre bout de la France. Donc ça, c'est grave cool. Mm. Mais n'hésitez pas à venir dans le magasin parce que c'est là le vrai échange. Et si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Et je pense qu'on peut conclure avec le mot de la fin. Ça part.